Les hommes étaient à l'honneur le dimanche 18 juin 2023 à l'occasion de la journée de l'homme méthodiste, couplée à la fête des pères. Cette célébration qui s'est tenue au temple Canaan de Cocody-Angré marquait également l'apothéose des festivités de la 10e édition de la journée de l'OHMUSI, l'Organisation des hommes méthodistes unis de Côte d'Ivoire. Nous avons eu pour les activités sociales 449 cas que nous avons pu ausculter et il y a eu pratiquement 7 cas de chirurgie digestive que nous allons pratiquer dans les jours qui viennent. Plus de 36 cas de cataracte au niveau oculaire que nous devons opérer. Et ça, on n'avait jamais vu ça partout où nous passions. C'est une forme d'évangélisation des hommes par les actes que nous avons posés là. Montrant l'intérêt de l'OHMUSI, qui est à sa 14e année d'existence, le président a invité les hommes à s'approprier cette structure qui est une plateforme d'expression et de valorisation de l'homme dans l'Église. Notre mission, c'est de mobiliser des ressources additionnelles pour le fonctionnement de l'Église. À partir d'aujourd'hui, que les hommes prennent conscience qu'il y a une mission et que cette mission-là, c'est ensemble qu'on peut réussir cette mission. Dans tous les districts qui sont passés, nous avons posé des actes significatifs au plan socio-médical et au plan spirituel. Parrain de la 10e édition de la Journée de l'homme méthodiste, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan voit en cette sollicitation une perche qui lui permet de servir Dieu. Je considère qu'être appelé pour contribuer à l'œuvre de Dieu est une grâce, une bénédiction. Refuser l'appel de Dieu, je le considère cela comme une malédiction. Parce que nous sommes croyants. Et nous savons que nous tenons tout de Dieu. Que notre vie de chaque jour dépend de sa volonté. Représentant le bishop Benjamin Boni, le secrétaire de la conférence qui s'est vu honoré par les femmes à l'occasion de la fête des pères, a exhorté les hommes à protéger leur héritage, à savoir leurs vertus telles que décrites dans les Saintes Écritures. Nous avons la responsabilité d'étendre vers la perfection afin de devenir les hommes que Dieu nous a appelés à être. De meilleurs maris, de meilleurs pères, des meilleurs leaders, des meilleurs disciples de Christ. Pour vous, hommes, recherchez la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle à laquelle vous avez été appelés. Pour le district Abidjan-Nord qui a abrité la 10e édition de la Journée de l'homme méthodiste, c'est un pari réussi car le village d'Anono, vainqueur du tournoi de Maracana doté du trophée Benjamin Boni, est une preuve de sa volonté de faire de l'évangélisation par les actes et par les œuvres. Des diplômes de félicitations et de reconnaissance ont permis de récompenser les efforts des hommes qui œuvrent au quotidien pour l'avancement de l'OHMUSI. C'est dans une ambiance tradimoderne que le rideau est tombé sur la 10e édition de la Journée de l'homme méthodiste. Le vendredi 16 juin 2023, l'Organisation des hommes méthodistes unis de Côte d'Ivoire a procédé à une remise de dons aux communautés d'Anono, de Mbadon et de Mputo. Ces dons, composés de 4 broyeuses, de kits alimentaires et de kits sanitaires, ont été offerts dans le cadre des festivités des 10 ans d'existence de cette organisation. Nous avons commencé par les activités socio-médicales. Nous avons donné 4 broyeuses, dont 2 pour le village d'Anono, une broyeuse pour les femmes de Mputo et une broyeuse pour les femmes de Mbadon. En plus de cela, nous avons donné des kits alimentaires. Nous faisons cela pour répondre à l'appel que la conférence nous a confié, c'est-à-dire d'apporter à manger à tous ceux qui sont autour de nous. L'Organisation des hommes méthodistes a été appuyée dans cette œuvre par l'EMUSI, représenté par le très révérend pasteur Béhi Félix, pasteur en charge de la communauté d'Anono et aumônier de la dite structure. À celui-ci s'ajoute le ministre Affi-N'Guessan, membre de l'église Canaan d'Angré, représenté ce jour par M. Gbanta Laurent.
Ces différentes autorités présentes ont encouragé cette action humanitaire et ont exhorté les bénéficiaires à en faire un bon usage. Tout le village s'associe à la 10e journée de l'homme méthodiste à Anono afin de communier avec vous. La chefferie se félicite-t-elle de cette belle initiative de formation, de sensibilisation, d'action caritative et de création d'activités génératrices de revenus engagées pour faire reculer la pauvreté et procurer la richesse. Merci pour cette journée socio-médicale à l'intention des enfants et de nos populations. Vive Anono, vive l'Église méthodiste unie pour que vienne le règne d'amour du Christ. En donnant les kits alimentaires aux femmes, c'est une manière aussi de l'Église de dire que nous ne sommes pas seuls. Qu'il y a des gens, des femmes, des hommes qui vivent avec nous. De temps à autre, il faut penser à ces personnes-là. C'est un acte prophétique et spirituel que l'Organisation des hommes pose ici à nous. La joie des différentes délégations et des communautés qui les composent était à son comble, car ce acte est une réponse à un vœu longtemps exprimé à la chefferie. Je dis merci à l'Église méthodiste de nous avoir associés à cette cérémonie. Merci et à l'année prochaine. Santé, longue vie et le vivre ensemble. Nous sommes vraiment très heureuses. Vous transmettez nos remerciements aux guides religieux et à tous ceux qui ont participé à cette belle initiative. Je dis merci à l'Église protestante qui a pensé aux veuves et aux orphelins. Donc je leur dis beaucoup merci, que Dieu les rende au centuple pour pouvoir donner de quoi aux veuves et aux orphelins pour manger. Donc je dis merci beaucoup à la religion protestante. Débuté depuis la matinée du vendredi 16 juin 2023 par une action médicale, les activités des 10 ans de l'OH-MUSI ont pris fin le dimanche 18 juin dernier, jour de célébration des fêtes des pères, par un culte de clôture. C'est un moment de joie et d'allégresse à l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, temple Bethesda de Bingerville, en cette journée dominicale du 18 juin 2023, consacrée à la fête des pères. Géniteurs, chefs de famille, responsables de structures ont arboré leur plus belle tenue africaine pour l'occasion qui leur est accordée. Pour la circonstance, l'orateur du jour, le prédicateur Akpa Hervé, venu du temple béthanique de Koumassi, a révélé les mystères de la création de l'homme selon Genèse, le chapitre 1, les versets 26 à 28. Dieu donne la domination à l'homme. Mais comme Dieu sait que l'homme ne peut pas vivre seul, il lui crée une aide pour l'aider dans sa tâche sur la terre. La première des choses que Dieu te donne, homme, c'est la fécondité. Vous savez, quand Dieu dit soyez fécond, en réalité, la première personne qui l'impacte, c'est l'homme. La deuxième bénédiction rattachée à l'homme, c'est la multiplication. Honoré ce jour, tous les pères et les fils de la congrégation ont reçu des présents des mains de l'Union des femmes de Bethesda. Ce acte est une preuve d'amour et d'affection, en témoignent les bénéficiaires. Célébrer le Père est naturel. À travers nous que nous sommes célébrés aujourd'hui, c'est le Père céleste lui-même qui est célébré. Vive les hommes et gloire à notre Dieu qui nous a fait hommes. Et nous l'assumons avec beaucoup de respect, beaucoup d'engagement et beaucoup de crainte de l'Éternel notre Dieu. Nous avons profité de cette occasion pour marquer cette journée parce que nous sommes actuellement en train de bâtir notre temple. Nous avons donc trouvé nécessaire que nous qui sommes les hommes de la communauté, que nous puissions nous aussi apporter notre pierre à l'édifice. Ainsi donc, l'organisation a fait un don de 278 000 et nous comptons apporter chaque fois que le besoin se fera sentir. Ce temps de communion fraternelle est une action menée par le conseil de l'Église. Créer un climat de proximité et de solidarité entre les fidèles est l'objectif visé. Par les années passées, c'est vrai qu'on organisait une petite collation entre les hommes et les femmes à l'occasion de la fête des mères et à l'occasion de la fête des pères. Mais ponctué par des cadeaux de cette valeur, il a fallu que le passé dit soit là.
Simultanément à cet hommage fait au Père, le Bureau national de l'Organisation des hommes méthodistes a tenu son culte de clôture au temple Canaan d'Angré, précédé la veille d'un concert animé par les chorales des hommes de Trinité de Kouté, du temple Bibikou de Gagnoa, de la chorale des hommes de Sikensi et en appui, la chorale de la jeunesse du district Abidjan Nord et la chorale des femmes Trompette de Jéricho du temple Canaan d'Angré.